Elizabeth Quinn est une journaliste, une présentatrice de télévision talentueuse, une excellente écrivaine et surtout une personne dotée d'une profonde tristesse qui n'est pas facile à exprimer. Visage familier d'Arte TV, où elle anime 28 minutes, l'une des émissions politiques les plus regardées en France, Elizabeth n'est pas seulement une présentatrice de nouvelles, mais aussi une questionneuse sur les grands sujets d'actualité. Mais derrière ce succès, sa vie ne se résume pas qu'à la gloire des projecteurs. Les femmes fortes portent souvent une grande tristesse. Elizabeth Quinn ne fait pas exception. C'est quelqu'un qui garde toujours une apparence confiante, vive et intelligente. Mais à l'intérieur, elle a aussi des blessures émotionnelles, des pertes et des choses que, peu importe ses efforts, elle ne peut pas changer. Si nous devions parler de la plus grande tristesse de la vie d'Elizabeth Quinn, ce ne serait peut-être pas ses échecs professionnels, ni ses amours inachevés, mais la douleur de devoir faire face à une maladie des yeux, une peur qui ne pourrait jamais être effacée. En 2008, elle a découvert qu'elle souffrait de glaucome, une maladie dangereuse qui peut conduire à la cécité permanente si elle n'est pas correctement contrôlée. Pour un professionnel des médias, pour quelqu'un qui a toujours vécu par les images, par le langage, par les histoires visuelles, la perspective de perdre la lumière est plus terrifiante que tout. Cette maladie n'est pas seulement un défi physique, mais aussi un énorme défi mental. Elisabeth a dit un jour « Je vois le monde avec mes yeux, mais aussi avec mon esprit et mon âme. Si un jour je ne pouvais plus voir, serais-je encore moi-même ?» Au cours des années qui ont suivi, elle a subi de nombreux traitements, contrôlant sa maladie, avec des médicaments, une intervention chirurgicale et des contrôles constants. Il y a des jours où elle doit aller plus souvent chez le médecin que sur le plateau. Il y avait des nuits où elle restait éveillée, se demandant si elle verrait l'aube le lendemain. Cette douleur ne peut pas être facilement évoquée, car dans son monde, le monde des présentateurs, des gens qui apparaissent en public, la faiblesse n'est pas autorisée. Elle se tient toujours devant la caméra, sourit toujours, parle toujours, pose toujours des questions pointues, mais elle seule sait qu'elle se bat chaque jour pour ne pas être engloutie par les ténèbres. Elizabeth Quinn n'est pas née avec un chemin rempli de roses. Elle n'est pas la fille d'une famille médiatique importante et ne bénéficie pas des privilèges dont jouissent certains. Tout ce qu'elle a aujourd'hui vient de son travail acharné, de sa persévérance et de nuits blanches pour faire ses preuves. Elle a commencé sa carrière dans le journalisme, non pas avec des postes importants, mais avec des petits boulots importants. Elle écrit, elle observe, elle apprend. Elle a compris que si elle voulait aller loin dans cette industrie, elle devait continuer à poser des questions, continuer à explorer et ne jamais cesser de chercher la vérité. L'un des grands tournants de sa carrière a été lorsqu'elle a été choisie pour animer l'émission 28 minutes sur la chaîne Arte. Il s'agit d'une émission pas comme les autres, une émission qui combine politique, culture et questions sociales d'une manière perspicace mais pas aride. Elle est plus qu'une simple animatrice, c'est une conteuse, une connectrice, quelqu'un qui peut rendre des sujets complexes pertinents et compréhensibles. Mais la route n'a pas toujours été facile. Elle a reçu beaucoup de critiques, a été jugée, a eu des moments où elle avait le sentiment qu'elle n'était pas assez bonne, pas assez vive, pas assez rapide. Il y avait des moments où elle avait l'impression de se tenir devant un mur incassable. Mais même si elle a trébuché, elle ne s'est jamais arrêtée. Chaque fois qu'elle échoue, elle se relève. Chaque fois qu'elle était critiquée, elle prouvait qu'ils avaient tort. Il y avait des nuits où elle pleurait à cause de la pression, à cause de la fatigue, parce qu'elle sentait que ce monde était trop dur. Mais lorsque les lumières du studio se sont allumées, elle a continué à sourire et à bien faire son travail. Parce que pour elle, le journalisme n'est pas seulement un travail, mais une mission, la seule chose qui la fait se sentir vraiment vivante. Elizabeth Quinn n'est pas seulement une excellente journaliste et une présentatrice talentueuse, mais aussi une auteure ayant une profonde influence sur le journalisme et la littérature française. Elle n'est pas une personne qui recherche uniquement la célébrité ou le faste médiatique, mais une personne qui recherche toujours la vérité, l'équité et les valeurs intellectuelles.
Tout au long de sa carrière, elle s'est efforcée d'atteindre trois choses les plus importantes: le respect du public, l'indépendance de pensée et la persévérance malgré toutes les difficultés. Au vu de ces réalisations, on pourrait penser qu'Elizabeth Quinn est une femme forte et réussie, et que rien ne peut la troubler. Mais elle seule comprend ce qu'elle a dû traverser pour parvenir à ces choses. Lorsqu'elle a commencé sa carrière de journaliste, personne ne croyait qu'une femme pouvait avoir sa place dans un monde médiatique dominé par les hommes. Les journaux, les commentaires politiques et les programmes d'information à la télévision sont souvent considérés comme le territoire des hommes. Les femmes qui apparaissent à l'écran se voient souvent confier des rôles légers, moins académiques. Mais Elizabeth Quinn ne voulait pas de ça. Elle souhaite être entendue, participer à des débats importants, poser des questions réfléchies et apporter de nouvelles perspectives. Elle a commencé sa carrière modestement, en travaillant dans le journalisme imprimé, en écrivant des analyses culturelles et sociales. Mais elle ne se contentait pas d'être une simple journaliste. Elle voulait apparaître à la télévision, voulait parler directement à des personnes importantes, voulait poser des questions aux personnes au pouvoir. Après de nombreuses années de tentatives, elle est désignée pour animer l'émission 28 minutes sur la chaîne Arte, l'une des émissions politiques les plus regardées en France. Elle a transformé l'émission d'un programme d'information ordinaire en un espace intellectuel où les grands enjeux du jour étaient discutés avec acuité et profondeur. Chaque soir, des millions de Français regardent son animatrice. Ils ne regardent pas seulement l'émission pour s'informer, mais aussi pour écouter Elizabeth Quinn, une présentatrice qui non seulement transmet des informations, mais offre également une nouvelle perspective sur le monde. Mais pour gagner la confiance du public, elle a dû travailler sans relâche. Chaque diffusion est un défi. Elle a dû effectuer des recherches approfondies sur chaque sujet, préparer soigneusement chaque question et s'assurer que chaque conversation apportait une réelle valeur ajoutée. Il y a des jours où elle travaille jusqu'à l'épuisement. Elle a dû lire des dizaines de documents, suivre l'actualité à chaque minute et réfléchir aux questions à poser pour obtenir les informations les plus importantes. Mais ce qu'il y a de plus admirable chez Elizabeth Quinn, ce n'est pas sa renommée, mais sa sincérité dans sa profession. Elle ne court pas après les histoires sensationnelles, n'essaie pas de créer des scandales pour attirer l'attention. Elle croit qu'un vrai journaliste est quelqu'un qui a une responsabilité envers son public, quelqu'un qui doit apporter des informations précises et significatives. Mais ce dont elle est la plus fière n'est peut-être pas d'être devenue l'une des présentatrices les plus célèbres de France, mais d'avoir prouvé que les femmes peuvent absolument dominer les domaines du journalisme politique et culturel, qu'elles peuvent devenir des voix influentes sans sacrifier leur intelligence ou leur estime de soi. Cependant, pour y parvenir, elle a dû faire de nombreux sacrifices. Si sa carrière est le domaine dans lequel Elizabeth Quinn brille, c'est en amour et dans le mariage qu'elle affronte la tristesse et les inquiétudes que tout le monde ne peut pas comprendre. C'est une femme indépendante, forte, intelligente et vive. Mais ce n'est pas toujours un avantage en amour. Les femmes comme elle sont souvent perçues comme trop indépendantes, trop fortes, trop imprévisibles et parfois trop différentes pour trouver facilement un homme pour les accompagner toute leur vie. Elle avait aimé, avait eu des relations profondes, mais personne n'était vraiment resté avec elle pour toujours. Peut-être que cela s'explique en partie par son travail. Journaux, télévision, débats, programmes intellectuellement exigeants. Tout cela occupait son temps. Les gens qu'elle aimait avaient parfois l'impression qu'ils ne pourraient jamais être aussi importants que son travail, qu'ils ne pourraient jamais être la priorité numéro un de sa vie. Mais peut-être qu'une autre raison est qu'elle n'a jamais trouvé quelqu'un qui la comprenne vraiment. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui aime seulement son apparence, mais de quelqu'un qui aime son intelligence et qui elle est vraiment. Il fut un temps où elle pensait qu'elle pouvait changer, qu'elle pouvait abandonner une partie de sa passion pour le travail pour consacrer plus de temps à l'amour. Mais à chaque fois, elle a l'impression de ne plus être elle-même. Elle ne voulait pas être une femme qui devait sacrifier son intelligence pour garder un homme. Elle voulait quelqu'un qui pourrait l'aimer pour ce qu'elle était,
pas seulement pour la femme que la société voulait qu'elle soit. Mais de telles personnes sont rares. Et peut-être à cause de cela, l'amour dans sa vie vient souvent vite et part vite. Elle n'a jamais été vraiment seule, mais elle n'a jamais été vraiment amoureuse non plus. Elle a accepté cela, car elle est si